Fringe-moi. Allô, Caroline. Allô, Jocelyn. Hey, bienvenue à Fringe-moi. Ben oui, bienvenue. Fringe-moi, c'est l'émission quotidienne du festival Fringe. C'est tout nouveau et c'est nous qui l'animons. Oui, voilà. Nous sommes de Belzébrud. On est contents. Oui. Et En fait, je sais pas si vous entendez le bruit autour ici. Là, ça s'est un petit peu calmé depuis tantôt, mais tout à l'heure, c'était la pause des affiches au Parc des Amériques, donc au Parc Fringe. Et tout le monde se bataillait. Bon, c'est un gros mot quand même. Non, il y avait du sang. Pour poser les affiches, pour trouver un petit coin de visibilité, pour attirer les spectateurs. C'est surtout un moment de rencontre entre les artistes qui se sont parfois pas vus depuis 2 ans, 3 ans, parfois des fois 2 jours. Mais les gens sont contents de se retrouver, prennent une petite bière et posent leurs affiches. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, à Fringe-moi, on reçoit comme invité Fiasco Danse, qui est une compagnie québécoise et donc de danse. Ils vont nous présenter leur spectacle Bernadette Luxe et c'est à l'avenue 1 à l'espace Tangente. Et on reçoit également Shushins, directement du Japon, qui vient nous présenter son nouveau spectacle Miss Hiccup, qui se passe à la mission Santa Cruz à la salle numéro 8. C'est ça. Puis, on commence-tu avec Fiasco? Je pense que oui. On s'en va chercher! Yeah! Alors, mesdames et messieurs, on les a vus au Fringe for All. Elles ont offert, et je pense qu'il y a des gars là-dedans aussi, hein? Oui. Elles ont offert une performance qui nous a vraiment impressionnés. On les a invités pour notre première entrevue, Fiasco Danse, avec le spectacle Bernadette. Ouais! En fait, parle-nous un peu du processus. Là. Comment t'en es venue à vouloir créer Bernadette? Ça vient d'où? Pourquoi Bernadette? En fait, le titre exact du spectacle, c'est Bernadette et Luxe. C'est un spectacle en 2 parties. Bernadette est une pièce qui a été créée en 2004. C'est une pièce que j'ai créée avec 4 anciennes étudiantes à moi. J'ai enseigné pendant plusieurs années au Cégep de Saint-Laurent à la troupe de danse. Okay. Et j'ai 4 élèves qui me suivent depuis ce temps-là, depuis 10 ans. Et puis j'ai créé en 2004 une pièce pour ces 4 demoiselles. C'est une pièce qui se passe sur un banc, qui est statique, et c'est la déchéance de l'esthétisme féminin sous l'emprise de l'alcool. Wow! C'est une pièce de danse-théâtre. Fiasco Danse, on a 2 volets. On a vraiment le volet danse contemporaine et le volet danse-théâtre. L'autre partie du spectacle, qui sont des extraits de Luxe, qui est notre nouvelle création, qui est en cours de processus de création créative. Oui. Et puis, donc, on a présenté 3 tableaux, 3 extraits. On a 10 interprètes dans ce numéro-là, dont 3 garçons. Et puis, c'est un spectacle sur un peu l'espèce d'état de découverte un peu mondain qu'on peut avoir à 20 ans quand on a finalement de l'argent, qu'on a fini nos études et qu'on a accès à des restaurants un petit peu plus dispendieux ou à pouvoir se payer des spectacles de théâtre ou quoi que ce soit. Cette espèce d'état-là qu'on a de « je suis le roi du monde ». Donc, c'est un peu le propos de Luxe, notre deuxième partie de spectacle. Wow! Puis comment on peut transmettre tout ça juste au travers de mouvements? Dans mon travail, j'ai une trame narrative qui est assez forte dans mon travail gestuel. Donc, c'est sûr que le mouvement prend beaucoup de place. Je ne suis pas une chorégraphe qui travaille le mouvement pour le mouvement. J'aime beaucoup que la gestuelle évoque quelque chose d'émotif. Donc, j'essaie de créer des tableaux qui vont toucher le spectateur, puis qui vont toucher les danseurs et qui vont être capables d'avoir une référence concrète à leur vie et tout ça, ça va les aider à pouvoir transmettre ça sur scène. Okay. Moi, ce qui m'avait frappé beaucoup, parce que là, je regarde, c'est des dames qui dansent demi-nues. Non, en fait, c'est la matière que tu utilises. Par exemple, les bobettes, jouer avec les caleçons, dans le spectacle, à quoi on peut s'attendre? Donc ça, c'était dans le 2 minutes. Mais je veux dire, à quoi on peut s'attendre? Ça, c'est un tableau, j'imagine que ça fait partie d'un... Oui, ce qu'on a présenté au Fringe for All, en fait, c'est un des Bonjour, 3... mesdames. C'est un des 3 extraits. En fait, c'est les 3 extraits qu'on présente, il y a une partie qui est sur le luxe des chaussures. Okay. Il y a une partie qui est sur le luxe de la fourrure et la 3e partie, c'est sur le luxe de 3 petits points. Et puis, un des propos de la pièce, en fait, c'est le tableau final du spectacle qui est le luxe de baisser ses culottes et le luxe de faire n'importe quoi comme on veut, au moment où on veut. Wow. Okay. Donc, ça part de là, le concept, et j'étais très intéressée à travailler avec quelque chose qui était limitatif au niveau des danseurs. Donc, le fait d'avoir les pantalons baissés, ça les empêche d'utiliser pleinement l'extension de leur jambe. Donc, ça amène à créer une gestuelle qui est vraiment particulière, puis de travailler avec l'élasticité des
pantalon puis la résistance. On a créé beaucoup de tableaux en duo, en C'est partenaire. super intéressant à Ouais, regarder. c'est Moi, visuellement. je suis pas un grand fan de danse. Je vais pas voir beaucoup de spectacles de danse. Puis celui-là, ben, je suis content de vous recevoir parce que j'ai été vraiment intrigué. Moi, en tant que néophyte en danse, je danse très bien. Ben, je me suis dit, aïe, ce spectacle-là m'intéresse. Juste par l'utilisation de ce que vous faites du costume, Ben, c'est vraiment le but chez Fiasco Danse, c'est d'aller chercher un public qui ne serait pas nécessairement attiré par la danse à prime abord. En même temps, on ne veut pas tomber dans la facilité parce qu'on a un côté très sarcastique, beaucoup d'autodérision. On ne s'appelle pas Fiasco Danse pour rien. Il y a aussi, moi, je viens du milieu aussi de la danse orientale. Je suis spécialiste du baladi. Et puis, j'ai gagné plusieurs compétitions. J'ai fait partie du musical Sherazade comme danseuse principale et comme chorégraphe aussi dans ce spectacle-là. Donc, je fusionne beaucoup mon travail en danse orientale, tout le mouvement où on a des tremblements, des chimies, tout le mouvement du bassin, les ondulations, qui est une esthétique qui est très féminine. Parce que souvent, en danse contemporaine, ces temps-ci, il y a un côté très androgyne qui est là, beaucoup plus linéaire et tout ça. Puis moi, je veux essayer d'aller chercher quelque chose qui a plus de rondeur, plus de fluidité. C'est pas androgyne ce qu'on voit en ce moment. Non, en effet. Ce n'est pas androgyne. J'aime montrer le corps des femmes pour ce qui est. Et puis ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec les gars aussi. Cette énergie-là est là, mais je veux pas... Ça va être drôle ce que je vais dire, mais je veux pas castrer la féminité de la femme dans mon travail. Dans la danse contemporaine, ce qui arrive des fois, souvent, je trouve. Wow, mais c'est super intéressant. Puis on va aller vous voir à Espace Tangente. Ce ne sera pas un fiasco! Non! Ça va être un succès! Oui, on peut vous voir donc à Tangente. On est à Tangente, au 840 rue Chérier. C'est la salle numéro 1 dans le cadre du Festival Fringe de Montréal-Saint-Ambroise. Et puis, notre première est samedi, le 12 juin. Puis, notre dernière est le samedi aussi, 19 juin. Donc, on a 6 représentations à Tangente. Good! C'est votre première participation? Non, c'est en fait, on a été là en 2003, 2004, 2005. D'ailleurs, en 2004, on a gagné pour le prix de la meilleure production francophone. OK. Après ça, de 2005 à maintenant, je me suis consacrée vraiment à ma carrière en danse orientale. J'ai voyagé au Moyen-Orient, tout ça, et j'ai voulu développer une gestuelle plus particulière. Puis là, j'ai fondé Fiasco cette année, en janvier. Et on est de retour au Fringe. Yeah. Super! Ben oui, on bravo, a des bravo. applaudissements. Bravo, bravo! On va y aller avec notre petit jeu. Hey, Oui. les filles, Ben oui, ben oui, ben venez siffler avec Venez, nous. venez, ben oui. Alors, Alors, c'est notre coin-coin de Fringe-moi. Donc, en fait, tu choisis une couleur de rouge à lèvres. Rouge. Rouge? Oui. R-O-U-G-E. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 encore. 8 encore? Oui. Ouh! Alors, Wow! vérité ou conséquence? Oh my God. On prend quoi, les filles? Conséquence. Conséquence! OK. Alors, votre conséquence, on va vous donner 5 minutes pour attraper 3 passants ou 3 fringeurs. Ils peuvent être ici. C'est ça. Pour faire une courte chorégraphie. Et Avec vous allez eux. nous présenter ça devant la caméra. Yes, pas de problème. Cool! OK. Alors, Yeah! c'est maintenant ou jamais. Ça part? OK. C'est Ça va! parti. Go! Les chimies, on fait chier. Les gens. Il faut que ça bouge. Ouais. Tu l'attrapes entre les jambes. On va se promener autour d'eux. Oui. Vas-y, Jay. Oui!